Nous allons parler ce soir avec notre invité des élections municipales du 30 juin prochain. On verra qu'en liste, il y a une ribambelle de candidats indépendants. Plus de 11 000 candidatures ont été au finish retenues par la Cour constitutionnelle pour conquérir les 1517 postes de conseillers municipaux à pourvoir. Nous allons évoquer le sujet avec Gaëtan Tchabli, président de Action citoyenne pour un Togo nouveau. Bonsoir. Oui, bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est à vous le merci. Alors, est-ce que nous devons dire que vous êtes définitivement candidat pour les municipales du 30 juin prochain, parce que on a tous vu le feuilleton d'invalidation, de validation. Est-ce que cela vous concerne? Est-ce que votre cas est réglé? Ok. Notre candidature a été validée. Nous avons payé la caution. On a même participé au tirage au sort dans la commune de Tonne 1. Ça dit que nous sommes déjà dans la course. Vous êtes pleinement dans la course. Alors, c'est une candidature indépendante ou bien vous y allez au nom d'un mouvement politique, d'un regroupement de mouvements politiques? Nous allons au nom d'un groupement d'indépendants. C'est une nouvelle force et une synergie pour participer au développement local de notre commune. On n'a pas besoin forcément d'appartenir à un parti politique ou d'une association. Lorsqu'on parle d'un développement local, c'est les filles et fils d'une commune qui connaissent les problèmes qu'ils en tuent et qui en savent où trouver des solutions. Donc pour nous, notre présence à cette élection apportera beaucoup de changements dans la mentalité et sur tous les plans. Alors, pourquoi le choix d'être indépendant? Oui, nous sommes des candidats indépendants pour remplir deux missions fondamentales. La première mission, c'est œuvrer pour le développement local qui se décline en développement économique, social, sanitaire, culturel, sportif au niveau local. La deuxième mission qui nous ont assignée, c'est œuvrer pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations de notre commune. Vous allez voir que les partis politiques n'ont pas ce projet de société. Nous irons pour ces deux objectifs. Surtout la deuxième mission qui est à œuvrer pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. C'est ça qui est important. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous embêter un peu. Vous avez suivi aussi ce vieux débat-là d'indépendants dépendants qu'on a vu pour les législatives 2018, parce que en 2018, c'était la première fois qu'on a vu au Parlement togolais 18 indépendants, enfin de personnalités se réclamant d'être des indépendants prendre des sièges. Avant, on en voyait peut-être un ou deux gagner. Est-ce que vous êtes un indépendant? Nous sommes des vrais indépendants. La preuve que nous étions candidats pour les élections législatives de 2018, on s'est retiré. Si on dépendait de quelqu'un, on ne devait pas se retirer. Donc nous, on avait jugé bon de Vous étiez retiré en 2018? En 2018, nous étions candidats. Pourquoi vous êtes retiré? Oui, après avoir fait les calculs, il était encore important d'aller sur le plan local d'abord. Avoir l'enracinement, le socle. Puisque vous savez, la démocratie, c'est d'abord la base. Nous sommes jeunes, il faut aller apprendre. Oui. Il faut d'abord apprendre. Donc, pour apprendre, il faut d'abord passer par le conseil municipal. Ça va gérer une commune afin d'avoir... Tu auras des espérances pour te permettre à gérer maintenant tout un pays. Puisque un député, c'est un député national. Oui. C'est là la différence. Un conseil est pour une commune. Donc, nous avons jugé, fait une espérance au cours de ces élections locales. C'est pourquoi on s'est retiré. Nous sommes les vrais indépendants. Nous n'avons aucune force derrière nous ou devant nous. Et nous sommes des jeunes très dynamiques. Nous avons mis notre association depuis fort longtemps, au-delà de... Ça fait 2 ans. Donc nous n'avons pas de subvention de l'État ni d'un parti politique. Nous sommes issus des partis politiques. Nous avons vu des erreurs des partis politiques. Nous avons vu l'incohérence, l'intransigeance des partis politiques au Togo. Et on s'est dit non, il faut arrêter avec ce système. Oui. Il faut constituer maintenant une nouvelle force, une nouvelle synergie pour déclencher, pour faire éclore un développement ou un nouveau leadership au niveau de la jeunesse. Voilà.
Alors, c'est ce qui fait que vous avez choisi l'option indépendant, mais vous savez aussi qu'au Togo, on dit souvent que les indépendants n'ont pas beaucoup de chance, que les populations préfèrent plus voter pour les partis politiques. Ça ne vous fait pas peur? Mais ça dépend de quel indépendant on a en face. Nous avons fait du travail sur le terrain. Et nous, d'abord, nous appartenons à une association et nous avons mené beaucoup d'activités dans le domaine de développement et dans le développement social et économique dans notre commune Tonne 1. Donc, c'est une nouvelle lecture de la scène politique aujourd'hui au Togo. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, c'est déjà acquis. Ici, c'est une nouvelle expérience. C'est vrai, les partis politiques sont enracinés, mais vous êtes surprise que même dans les grands pays, vous allez voir des gens qui ne viennent nulle part, qui accèdent même à la magistrature suprême. Oui. Vous avez vu, vous avez vu ailleurs. On voit des chanteurs, des comédiens, des même, footballeurs. Aussi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes à la population? C'est ça. Nous avons un programme, nous avons un projet de société qui va nous permettre d'avoir plus de chances que tout le monde. Nous avons un projet de société très solide. Et nous avons dénommé ça les top 17. Les top 17. Les top 17. On va peut-être aller au fond de cela tout à l'heure, mais dans le Tonne 1, c'est ça? Le Tonne 1. Vous êtes la seule liste indépendante? Oui, nous sommes la seule liste indépendante avec 6 partis politiques. Avec 5 partis politiques. Vous êtes dans une jungle, là. Oui, non, mais nous nous sommes habitués. C'est ça qui va même nous permettre d'avoir une crédibilité. Vous avez vu comment on a accusé les gens aux dernières élections législatives, que des gens ont été nommés, mais on n'aura plus ce nom, puisqu'il y a tout le monde pour ces locales. Celui qui s'en sortira, c'est celui qui aura fait du bon travail sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui fonde votre mouvement, puisque vous l'avez dit, ça fait 2 ans que vous existez, à penser que vous avez suffisamment d'ancrage pour prendre la direction d'une commune? Vous savez, nous sommes dans une commune. Quand vous prenez la commune de Tonne 1 d'abord, c'est... Je rappelle, pour ceux qui nous suivent, qu'on est dans le grand nord du Togo. Oui, à Dapon. Oui. Donc, la commune de Tonne regroupe 7 grands cantons. Et c'est le chef-lieu de la préfecture de Tonne, chef-lieu de la région de Savane. Nous avons 19 sièges là-bas. OK. C'est un peu grand. C'est un peu grand. C'est tellement grand. Donc, Tonne 1 dégage beaucoup d'atouts. Et beaucoup d'avantages. C'est avec une population cosmopolite. Mais la mauvaise gestion de cette commune par les premiers responsables, Vous parlez des délégations spéciales? oui, fait qu'il y a un grand retard. Et maintenant, pour pallier à ça, c'est pour cela que nous nous sommes constitués. Et nous savons qu'en venant, c'est l'intérêt général. C'est ça la différence chez nous. Nous, ce n'est pas un intérêt partisan. C'est pourquoi nous savons déjà que nous avons reçu ce combat, puisque nous mettons l'intérêt général devant. Bon, c'est le même discours que c'est pas le même discours. Non, ils disent qu'ils mettent l'intérêt général devant. Je vais vous le dire quelque chose, Samuel. Les partis politiques reçoivent des ordres des états-majors. Nous, on n'a pas d'état-major. C'est ça la différence. Puisque c'est un conseil qui est élu au nom d'un parti politique à Dapon, il y a une ligne de conduite de son parti politique. Nous, c'est la population. Nous, notre base, c'est la population. C'est avec eux nous allons élaborer notre plan communal, notre plan d'action. C'est avec eux nous allons travailler pour amorcer le développement. Et nous vous disons que tous ceux qui auront la chance, et nous ferons tout, de jeter un coup d'œil sur notre document, de nommer l'étape 17, tu dois savoir que ces jeunes viennent pour un travail. Pour un quinquennat, il faut impacter positivement et donner la chance aux jeunes. Si nous échouons, ça veut dire que les jeunes ont déjà échoué. Donc nous ne voulons pas faire cette erreur. Nous y irons pour faire le travail, l'intérêt général. Assainir les finances. Bon, on va revenir au fond même de votre programme, mais en 2 ans d'existence de votre association, est-ce que vous pensez déjà maîtriser le Tonne 1 où vous êtes? Vous savez, nous avons fait des partis politiques avant d'aller dans une association. C'est-à-dire que nous avons 2 forces. Moi, j'ai fait des partis politiques depuis 15 ans. J'ai été président fédéral d'un parti politique que je ne cite pas le nom. J'ai travaillé, j'ai été directeur de campagne d'une élection présidentielle en 2010 d'un candidat qui n'est pas des mondes, un follow. J'ai été candidat, moi, aux législatives de 2013, tête de liste
d'un parti politique. Donc, je ne vois pas en quoi aujourd'hui je dois avoir peur sur le terrain. Et tous ceux qui me suivent ont aussi cette carrure, ont cette espérance. Nous avons déjà eu une formation dans nos partis politiques avant d'injecter ça dans cette association. Vous voyez souvent une association, les leaders, les fondateurs viennent toujours des partis politiques. Parce qu'ils trouvent que là-bas, la vision, l'objectif qu'ils avaient, ce n'est pas ça. Donc il faut s'orienter vers une autre association pour pouvoir passer vos idées. Voilà pourquoi nous nous disons que nous, on connaît la maison. Nous connaissons nous connaissons Tonne 1. Nous maîtrisons Tonne 1. Même si aujourd'hui, on nous dit, tous les candidats, de marcher dans Tonne 1, il n'y a pas cette maison que nous, on ne peut pas aller. Parce que nous avons travaillé, nous avons d'abord eu la chance. On est né, on a grandi là, on a bossé là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce village, il n'y a pas ce canton que nous ne maîtrisons pas. Nous connaissons les problèmes de Tonne 1. Et nous savons où nous allons trouver des solutions. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nous n'allons pas, ce n'est pas une démagogie. Nous, dans notre programme, il n'y a pas de démagogie. C'est du réalisme. Donc, vous estimez que malgré que vous êtes un indépendant, parce que vous êtes fils du milieu, parce que vous avez grandi, vous connaissez les réalités, et vous avez travaillé dans le milieu, ça vous donne plus de chance? Mais tous les candidats, aujourd'hui, sont tous de Dapon. Tous sont nés là-bas, je suis d'accord. Justement, c'est pour cela que je vous pose la question. Je suis d'accord. Mais qui a plus impacté positivement la commune de Tonne? C'est là maintenant la population fera le choix. Et nous savons ce que nous avons fait. Je ne suis pas ici pour étaler. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous n'étiez pas, jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, vous n'étiez pas un élu, ni local, ni national. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vais vous dire, si nous avons créé notre association, c'était suite à des crises politiques au Togo, où les gens ne comprenaient rien. Quand ils sortent, c'est pour faire les casses, pour détruire. Les gens ne se pardonnaient pas. Donc on a réfléchi, on dit, nous allons mettre vite une association d'apport pour rassembler les gens, pour commencer par une formation citoyenne. Voilà ce que nous avons fait. Et c'est pourquoi tout ce qui s'est passé au Togo depuis le 19 août 2017, Dapong a été épargné. C'est grâce à nos œuvres de sensibilisation. Moi, j'ai fait plus de 20 à 25 émissions radiophoniques à Dapong, sur 4 chaînes radio. J'ai fait des conférences de débat. J'ai sensibilisé. J'ai été dans les camous, dans les amours les plus reculés. Et nous avons toujours apporté une assistance aux démunis. Nous avons assisté aux prisonniers. Nous avons même fait certains dons dans certains villages. Donc, je ne vois pas aujourd'hui, malgré nos maigres moyens, voici ce que on a pu faire. Vous avez un bilan, c'est ça? Nous avons un bilan positif. Nous avons un bilan positif. Alors, on est quand même dans une zone, on vient de le rappeler, qui est dans l'extrême nord du Togo. Ça fait partie, ce n'est pas moi qui l'invente, mais c'est le classement d'un certain nombre d'organisations très sérieuses sur le plan international qui le disent. C'est les régions les plus pauvres du Togo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous mesurez l'ampleur de la tâche? Est-ce que vous ne vous dites pas, c'est titanesque? Oui, mais c'est ça. Ça nous touche beaucoup. Ça nous touche. Et c'est pour cela, cette pauvreté qui frappe notre population, il n'y a pas d'un vrai programme pour résoudre cette pauvreté. Chaque jour, on dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Depuis plus de 20 ans, la région est la plus pauvre. Mais après avoir fait un diagnostic, il faut poser quoi? Mais on a diagnostiqué un mal. Mais on ne trouve jamais des solutions. C'est-à-dire que les gens ne se donnent pas de l'importance. Je dirais. C'est pour cela que nous avons dit, c'est avec cette population que nous allons faire ensemble notre plan communal, PAC. Nous allons élaborer avec la population. Et quand nous serons élus, nous allons faire un travail de haut niveau. D'accord. Maintenant, avant de parler d'être élu, vous avez évoqué les 17 priorités, c'est ça? Oui. Alors, quelques-unes de ces priorités. Nous prenons d'abord top 1, la santé. Vous savez, une population malade ne peut pas contribuer au développement local. Ça, on est sûr. Donc, nous, quand on monte déjà à cette mairie, c'est d'abord
faire des sensibilisations sur des radios, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut prévenir. Voilà. Il ne faut pas attendre avant de guérir. Donc, nous allons travailler en collaboration avec les CHR, les USP, les CMS, et même apporter un équipement pour le plateau technique. Surtout au niveau de l'éducation. Vous savez, l'éducation, c'est la clé. C'est le top 2. C'est le top 2. Le top 2. Ça, c'est la clé. Nous allons toujours accompagner les institutions chargées de l'éducation dans notre commune, avec, en dotant de certains bancs de tables bancs, des équipements. Et nous avons prévu une bibliothèque avec une restauration d'une maison de la jeunesse, avec des internets de très haut débit, pour permettre aux jeunes de se faire valoriser, de s'occuper. Donc, il y a parmi tout ça là, nous avons parlé de l'eau. L'extension de l'eau. Dans la commune de Dapon, c'est un problème. Nous avons de l'eau, mais il n'y a pas une politique d'extension d'eau. Les gens souffrent. Il faut donner des gens l'eau potable. Nous, quand nous allons avoir cette chance, c'est d'abord de rentrer toujours en partenariat. Nous parlons toujours de partenariat gagnant-gagnant. Donc, il y a 3 partenariats. Nous, avec la régie d'eau et la population. Tout le monde doit contribuer pour permettre une intention d'eau, pour que chacun trouve de l'eau. Voilà ce que nous pouvons faire au niveau de choses. Et au niveau de l'assainissement et puis de l'environnement, nous avons 0 plastique à Dapon durant notre quinquennat. 0 plastique. C'est osé, hein? Non. Parce qu'au niveau national, on a vu le président de la République a promis tous les décrets possibles. On voit, il suffit de sortir d'ici, vous allez voir le nombre de sachets plastiques qui se baladent dans les rues. C'est ça. Est-ce qu'il y a un suivi? Mais nous avons prévu tout. Nous voulons gérer une commune et non un pays. C'est là la différence. Donc, nous voulons gérer une commune avec des conseillers. Et que dans chaque quartier, dans chaque canton, nous avons une association qui doit nous aider. Donc, nous disons, c'est quelque chose que nous allons reçu. Surtout des plastiques non biodégradables. Dans nos villes, c'est ça. Nous voulons faire de Dapon une ville de référence. Mais quand vous rentrez, puisque quand la tête est bonne, c'est tout le corps. Dapon, c'est la tête du pays. Donc, voilà. Donc, sur le plan sanitaire et tout, nous disons que nous allons, dans notre commune, nous allons interdire. Ça, c'est un engagement fort. Interdire la vente du sorabi frelaté. Ça, oui, parce que c'est une véritable pandémie dans le ça, les gens ont peur de prendre cet engagement parce qu'ils veulent l'électorat. Nous, ce n'est pas question de l'électorat. C'est la santé de notre population qui est importante. J'avoue que j'étais dans cette zone il y a quelques années. Beaucoup de personnes se plaignaient de ça, de l'alcool frelaté qui vient et qui intoxique la santé des jeunes. Je vous dis aujourd'hui, c'est ça le problème. Mais les gens oublient ça. Nous, c'est notre combat. Une fois quand nous aurons cette chance d'arriver, même nous serons 3 conseils, nous allons impacter. Nous n'allons pas accepter que nos populations continuent de mourir. C'est nous qui sommes chargés et censés de protéger cette population. Des gens qui des pays, ils viennent avec du formol, ils préparent du sorabi et les gens meurent. Après, on sait des crises d'hépatique. Et on n'a plus cette dictionnaire responsable. Donc, nous allons faire une politique avec des services techniques. Ça, c'est important. Ça, c'est une décision ferme. La première semaine, c'est ça que nous allons élaborer pour assainir la santé d'abord. Ça, c'est important. Et aussi, créer une collaboration avec la police, les forces de sécurité, que les jeunes ne les considèrent pas qui sont nos ennemis. C'est nos frères. Ça veut dire que nous aurons des journées de rencontres avec les forces de sécurité, la population, les chefs traditionnels, la jeunesse, pour discuter comment faire avancer notre commune. Et nous avons mis top 8, la tradition. Nous allons faire revaloriser notre tradition. On a vu qu'on a bafoué la tradition. Nous allons revaloriser. Oui. Et créer, aménager notre musée de Dapon pour permettre. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'au niveau de la tradition, nous allons faire une promotion des danses folkloriques. C'est important. Il faut respecter. Nous allons faire la promotion des danses folkloriques et encourager nos artistes locaux à émerger dans
ça. Voilà tout ce que nous avons. Vous allez faire. Alors maintenant, tout cela, vous allez trouver l'argent. Oui, mais c'est ça. C'est pour cela que nous nous disons, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Moi, j'ai visité le Burkina, j'ai visité le Bénin, je suis venu ici, je suis allé à Accra. Moi, j'ai des amis qui ont de l'expérience, qui sont des conseils. Moi, je ne suis pas ici pour étaler tout, j'ai des relations. Parce que moi, je ferai de ma commune une commune exemplaire. Moi, je ne peux pas étaler où je trouverai, parce que je suis sur une chaîne où on n'a pas encore lancé des campagnes. Des gens profiteront de mes idées. Pour cette question, je m'étais. Lorsque nous serons dans quelques heures, je vous le dirai. Pour le moment, je m'étais, pour ne pas augmenter, où je vais trouver les sources. Mais il faut savoir aussi que les gens doivent savoir que on ne peut pas faire développer une commune sans les taxes. Les impôts et les taxes. Les impôts. Donc, il doit y avoir une traçabilité pour la collecte des taxes. Et je vous dis aussi qu'il y a un point que nous allons lutter, c'est mettre nos produits en kilogrammes. Vous allez voir, les gens quittent des pays, ils viennent, un paysan, on achète un bol, on met à tout le bras, et les paysans souffrent. Ça, nous allons uniformiser les prix. Voilà. D'accord. Gaëtan Djabli, est-ce que vous êtes la tête de liste? Oui, je suis tête de liste. Je suis tête de liste avec 23 personnes derrière moi, très dynamique. On espère vous retrouver durant la campagne pour aller sur les questions de fond. Oui, je le dis vu la distance aussi. Vu la distance, puisque que je vais rentrer jusqu'à samedi, il sera d'abord. Mais tout qu'on fait, nous ferons une bonne campagne. Et que moi, je voudrais que ça soit un match de football, que le fair play règne, voilà. Et que nous sommes tous des filles et filles d'une même commune, qu'on s'entend. Que quand on arrive pour faire la campagne, qu'on dise ce que nous voulons faire au lieu de s'attaquer. Ce n'est pas les attaques qui doivent construire, mais plutôt c'est notre projet de société. Voilà. Gaëtan Djabli, bonne chance. Merci beaucoup. Vous êtes le président de Action Citoyenne pour un Togo nouveau, donc candidat tête de liste de ce mouvement dans le tome 1. On va observer la pause et nous suivons ensemble le journal et après on se retrouve pour Regard Croisé.